seule pensée qui me vient en tête, c'est de lui dire merci. Merci pour ses bontés, ses merveilles, ses bienfaits dans ma vie. Moi je n'étais rien, mais c'est son amour qui m'a retiré de la France, qui m'a lavé, m'a positionné. C'est pourquoi moi je prie aujourd'hui. Ils ont essayé de me rabaisser, essayé de me mépriser. Ils ont tout fait pour me ramener en arrière, mais grâce à Dieu, on est resté debout. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Jésus. En tout cas, courage mon frère. Courage. Nous sommes sur le champ de bataille. Mais dans la grâce du Seigneur, dans sa grâce. Nous sommes dans sa grâce, par sa grâce. Nous avons comme bouclier la grâce du Seigneur qui nous couvre. Que le Seigneur, lui seul, soit élevé. Que lui seul. Bonjour. Je suis le frère Joseph. Enchanté. Enchanté. C'est la Chine. J'ai déjà vu quelque part. Ah ouais? J'ai l'impression. Ah Ah bon? ouais? Tu l'as déjà vu? J'ai l'impression. Attends. Ça te dérange pas dans tes lunettes? Ça te dit quelque chose, hein? Ah bon? Tu connais pas Girard Théodose? Qui? Théodose Girard. Non. Peut-être que c'est une ressemblance? Ouais, je sais pas, j'ai pas sûr. Sûrement. Sûrement une ressemblance. Ouais, peut-être une ressemblance. Ouais, mais bon. On vient de se connaître. Mais voilà, Il y a toujours un début en toute chose. Ouais, Donc, En effet, nous sommes des. nous aussi. Ah, bon, On est coachés. donc vous êtes en train de... On est coachés, le BTM. Ah d'accord. C'est l'église, tu vois, l'avenue des États-Unis. Oui. C'est Ah là ouais. qu'on est, nous. Ouais. D'accord. Vous évangélisez ou pas? Ou vous êtes en balade? Non, bah, tout simplement, franchement. Ouais. on est content Ouais. C'est vrai que les amis. de faire votre connaissance. Alors, on est de l'église des dieux. Où? L'église Voilà. des dieux. C'est où? C'est où ça? Bon. C'est là-haut. On est de là-haut. Ah, excusez-nous. Ah, on est de Allez là-haut. au-delà de. Ah, voilà, on est de là-haut. Ok. Tu sais, la Bible déclare que allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc nous sommes les disciples. Que les disciples du Seigneur. Donc du coup, voilà, c'est le Seigneur permet Ouais, il faut annoncer la bonne nouvelle. voilà, C'est important. exactement. Il permet quand on a On se rend déchu, ou les choses vont mal, exactement. ça s'empire en plus. Ça et ça s'empire en plus. C'est ça. Vous avez souvent l'habitude également de lire la Bible, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez l'habitude également de lire la Bible, n'est-ce pas? C'est ça. Régulièrement, honnêtement, Ouais. ça m'arrive d'avoir des rechutes, je ne dis pas tout le temps. Bah, Ok, pour être mais honnête. au moins, quand on parle de Paul, c'est dit notre Oui, mission, oui. quand on parle de Timothée. Et si vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 3, ça c'est l'épître de Paul écrit, vous allez voir que dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes qui commençaient à s'approprier des personnes. Il y avait Apollos, il y avait Paul. D'autres disaient que nous sommes d'Apollos, d'autres disaient que nous sommes de Paul. Donc le fait maintenant que chacun commençait à prendre parti, l'esprit qui était en Paul, le Saint-Esprit s'est révolté. Parce qu'en final, l'Église, en fait, c'est les personnes que Christ a sauvées. Et c'est toutes ces personnes-là, ensemble, forment l'Église. Si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, pour la première fois où Jésus a parlé de l'Église. Il a dit que c'est sur cette pierre, quand Je bâtirai il mon a église. posé la question aux disciples, que pensez-vous de ce que je suis? Quand Pierre a pris la parole, il a dit que tu es le Christ de Dieu. Et il a dit que sur cette pierre, que je bâtirai mon église. Et tu vas voir que le mot pierre là-bas, c'est roc. Ouais. Et il dit que c'est cette révélation-là que je vais bâtir mon église. Après, il dit que les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Donc, Jésus était en train de dire que c'est lui qui bâtit l'église. Donc, ça veut dire que sur la terre, si une personne dit que voici, c'est mon église, il a raison de dire que c'est son église, mais pas l'église de Jésus.
Parce que l'église de Jésus, c'est lui qui bâtit. Parce qu'il a dit au singulier, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle. Or, aujourd'hui, ce que les hommes appellent église, on peut casser ça. Mais l'église de Jésus, on ne peut pas casser. Non. Tu vois. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul a écrit aux Corinthes pour dire, ce n'est pas, si vous me permettez, je vais lire ça comme ça. Je pas sois trop pressé. Je sais pas si c'est des groupe là, mais on a perdu le contenu. Ouais, elle a perdu. 5 minutes seulement, après on va vous C'est laisser. assez. Juste 5 minutes, ce sont des paroles qui étaient de remonter de mon esprit. Vous voyez. Je pense que ça va vous faire du bien, surtout dans votre petite balade, ça va vous Regardez permettre par exemple, il dit ceci, de méditer. Ouais. l'apôtre Paul dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Après, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels, c'est-à-dire des enfants. Après, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous, vous voyez, il dit, puisqu'il y a parmi vous parce que de la on est jalousie occupé avec notre et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous on pas est selon à côté les hommes de. Quand lundi, alors regardez comment le dit, il dit, La place quand Wilson. lundi, La place Wilson. moi Au je manège, suis là. de Paul, Là où il y a le Manège. manège. et un autre Juste à côté du d'Apollos. manège. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Ouais, de Donc, l'autre le côté. Seigneur À la sortie a donné à chacun. de Jean Jaurès. J'ai planté Dieu l'a Apollos a sorti des gens arrosé, Jaurès, le métro. Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas Ok, celui qui plante qui fait tu peux quelque n'hésitez chose, pas. ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait Ouais. croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre On est récompense juste, selon tu vois, son statut. propre travail. On est en face de sa tête. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Donc l'apôtre Ouais, Paul est en train de le dire que manège, ceux qui ont cru sont Le l'édifice de marché, Dieu. le manège. Et eux sont des serviteurs que Dieu a placés au devant d'eux pour les construire, pour les bâtir. Donc les véritables bâtiments à construire ne sont pas ceux qu'on voit physiques, Ok. mais ce sont des Moi, hommes. ouais, on va vous manger parce qu'on est occupé avec deux Et frères. après il dit ceci. Or, si quelqu'un, je vais aller directement ici. Allô? Après il dit, Ouais, on ne a savez-vous rencontré pas d'autres frères, que vous êtes de le la temple Bible. de Rapport au Dieu verset et de que Bible. l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc le véritable temple, Voilà, c'est le on vous temple. rejoint. C'est exactement. C'est pourquoi, par la suite, il dit, Ouais, attendez-nous, t'inquiète. regarde, par la suite il dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées de temps, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, etc. Donc l'apôtre Paul était en train de leur, le Saint-Esprit dans l'apôtre Paul est en train de mettre de l'ordre pour dire ceci, que son église à lui, il n'y a pas d'appartenance. C'est-à-dire que celui qui se réclame d'être de l'église de Jésus ne peut pas se dire que lui, il est de l'église baptiste. Il ne peut pas se dire qu'il est de Oui, je l'église suis tout à fait d'accord. pentecôtiste. Tu vois ça? Alors, si on est en train de Après, ça, c'est une de division. ça, hein? C'est juste pour diviser. Et c'est ça la division. Exactement. C'est tout. Et c'est ce que Ça, c'est l'apôtre Paul est humain. en train de dire. On aime bien Et l'apôtre Paul a dit la ceci. domination, on aime Exactement. dominer sur quelque Ouais, chose. exactement. Et, Toujours. et il a dit ceci, le fait qu'il y ait des divisions, ça veut dire que vous êtes des enfants, Mhm. mais des hommes charnels. Or, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, on devait être des hommes spirituels et non des hommes charnels. Et c'est pourquoi mon frère a dit, nous sommes de l'église de Jésus. L'église de Jésus, ça veut dire que si exactement nous avons reçu l'évangile de la bonne façon, et que nous avons eu foi à cet évangile-là, et que nous avons été baptisés, parce que la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai une question. Dis-moi, mon frère. C'est par rapport au baptême. Oui. C'est quoi ton avis? Oui. C'est quoi le symbole? C'est pas notre avis, on peut pas donner notre avis, mais on va donner selon la Bible. l'évangile. tu as raison. Ouais, selon la Bible. Je vais lire T'as raison. 1 Pierre. C'est vrai que notre avis est jamais. Ouais, ça, c'est jamais, surtout ça, quoi. c'est Il ça. faut, 1 vrai, Pierre. il faudrait qu'il y ait une question biblique, qu'il y ait une réponse biblique. Oui. Tu, batterie. La batterie. Non. Je l'ai bloqué le téléphone. Ouais. Ah, tu as bloqué sur Facebook. Mot de passe. Mot de Je passe. vais lire dans. Parce que 1 Pierre. honnêtement, Ouais. je me suis dit, je suis chrétien, mais je suis même pas encore baptisé. honnêtement. Oui. Ouais. Je Parce vais que là, je suis lire. dans un moment de doute, là, je me bats là. Ah, ok. Je vois que Dieu me fait des résultats dans la vie, mais j'ai pas ce cœur de me baptiser. Ouais. Et même moi, je comprends pas pourquoi. Ouais. Baptême, c'est un engagement. C'est vrai.
Ok. Ouais, mais c'est même pas histoire de Non, je c'est sais que je ta peux le conviction, faire. ouais. Pas de souci de ça, parce qu'on ne sera jamais En prêt. fait, déjà, Ok. la Bible dit celui qui croit. Déjà, tu crois déjà au Seigneur. C'est terminé. C'est tout. C'est tout. Mm. C'est tout. Tu crois au Seigneur. Celui qui croit et qui sera baptisé. Donc le fait de croire déjà, tu dois te baptiser. Maintenant, si tu veux, on peut aller dans l'eau là, je te baptise. Non, bon, pas cette eau là, je rigole. Mais il ne faut pas vraiment. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des baptêmes qui se font dans des piscines, dans des baignoires et tout ça. Non. L'authentique, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Ok? Pas dans une baignoire. Pas à la piscine. Ou dans une piscine gonflable. Non. Tu vas te baptiser dans de l'eau qui coule, l'eau naturelle, et non pas dans ces choses-là. Donc, à l'instant, tu crois. Tu Par dois rapport à absolument ça. le faire. Imagine-toi, on ne le souhaite pas, demain tu tombes. Tu as cru, mais tu n'as pas été baptisé. Alors il a dit, celui qui croit et qui sera baptisé. Il y a, Sera sauvé. il y a le fait de croire, et derrière le croire, C'est il y a le symbolique, baptême. Voilà. Pourquoi se baptiser dans les baignoires ou les piscines, Ça pose problème. ça pose problème. Ouais. Alors, Parce que, regardez. en soi, on vit dans des époques différentes. Ouais. Jésus a apparu dans une époque où il n'y avait pas tout ça. Il n'y Ouais. avait pas toutes les infrastructures là. Et là, on joue. Là, Tu es de Toulouse? oui, oui. Tu sais, tu vois le bâtiment en face à la médiathèque, Ouais. juste à côté, il y a ce qu'on appelle le canal de midi. Ouais, ouais. Ah, tu ouais. peux te baptiser là-bas. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller dans une Non, mais je baignoire. disais ça par rapport au truc, par rapport au fait que. En fait, pourquoi ça enlève l'importance du baptême si tu te baptises dans le baignoire Dans ce cas-là, quand tu te mets de l'eau dans la baignoire, que tu plonges dedans, tu t'es baptisé, Mais là, ça n'a pas la même signification. mais c'est ça. Quand tu le fais, tu le fais pour te doucher, on va dire. Oui. Et là, Et- tu le fais par rapport à, Tu veux dire, c'est pas le même à état un but d'esprit. précis. Ouais, Ouais. c'est pas le même état d'esprit. D'accord. D'accord. Et là, c'est aussi agir en fonction de son époque et de ses moyens. Quelle est l'époque? Ben, Est-ce que l'écriture change? l'écriture ne change pas. L'époque elle change, dans mais l'écriture ne change pas. Dans l'écriture, c'est pas précis. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et Oui, éternellement. ça, je Donc suis sa d'accord. parole ne change pas. Je suis d'accord avec Donc toi. ça n'est pas marqué dans la Bible. Ce qui n'est pas vu dans la Bible, il ne faut pas nous-mêmes les hommes venir, nous-mêmes avec notre propre intelligence, le créer ou bien tu vois rajouter dans Ouais, la je vois. Bible. Mais ça, Donc c'est- il faut faire ce que la Bible nous a demandé. Mais Tu vois, il ne faut pas regarder. J'ai vu ça, je comprends Oui, ce qu'il veut j'ai dire. compris, Il ouais. veut Il dire veut selon dire, les toi qui as époques. de l'eau, Voilà, selon la les époques. symbolique derrière, Selon ou la les époques. mentalité Dans, de baptiser. dans le livre de Actes chapitre 8, l'Éthiopien, quand Étienne est venu vers lui, qu'il était en train de lire le livre, qu'il ne comprenait même pas. Quand tu lui as parlé de la personne qui se trouvait dans le chapitre qu'il était en train de lire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a demandé de se baptiser. Que celui, s'il croit, et il lui a expliqué ce qui était marqué dans ce livre qu'il ne comprenait pas. Et il a dit, dans ce cas, il veut se baptiser. Mais il y avait un coup d'eau là. Et c'est là qu'il s'est baptisé. Donc on a vu et on voit que généralement, c'est dans les coups d'eau qu'ils se sont baptisés. Et les coups d'eau, ça ne manque pas sur la terre. Il y en a partout. Il y en a partout. En fait, Donc, pour compléter ce que mon frère est en train de dire, même en Israël, il y avait des piscines. Tu vas voir la piscine de Bethesda, les gens parlaient tomber. Pour aller se- Donc en réalité, ce n'est pas le problème du temps qui change. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, si vous lisez la Bible déclare que vous avez été édifiés. C'est-à-dire nous, l'Église, nous sommes construits sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est la pierre, dans toutes les autres pierres doivent s'arranger à cette pierre-là. Et les personnes qui nous ont présenté cette pierre-là, ce sont les apôtres et les prophètes. Donc si on veut être aligné, il faut voir ce que les apôtres ont fait et faire de même de ce qu'ils ont fait parce que c'est eux que Dieu a utilisé en premier pour tracer, ouvrir la porte. Oui, ça, exactement. Mais on va observer quelque chose de les Saintes Écritures que malgré qu'il y avait des piscines, tous ces endroits où on pouvait se baigner aujourd'hui, même quand Jean-Baptiste vient, quand il a commencé à prêcher le message du baptême, Dans il le a Jourdain. baptisé dans les jeux du Jourdain. Mais ça ne lui exclurait pas
de prendre les gens pour les amener à la piscine de Bethesda, là où les anges descendaient. Parce que là-bas, au moins, on sait qu'il y a un témoignage spirituel qui se passait là-bas. Mais il les a baptisés dans les eaux, c'était même sale, du Jourdain. En fait, dans toute l'histoire de la Bible, on va observer que les gens étaient baptisés dans les cours d'eau. Après, on va se poser la question, mais pourquoi les cours d'eau? Si vous lisez par exemple dans 1 Pierre chapitre 3, quand l'apôtre Pierre va parler du baptême, il va dire que normalement, à l'époque de Noé dans Genèse chapitre 11, quand il y a eu le déluge, l'eau là était une figure du baptême. Donc on voit que cette eau là n'était pas une eau qui était stagnante, mais qui était coulante. Après, il dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conduite envers Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand la Bible déclare que celui qui croit et qui sera baptisé, le baptême est le signe et la preuve extérieure de ton engagement avec Dieu, qui prouve que tu as reçu la foi par l'évangile. Donc, si on croit qu'on a cru au Seigneur Jésus, pour attester que cette foi est correcte et vraie, la Bible déclare et la conjonction de coordination, il faut que ça s'accompagne par les eaux du baptême. En fait, c'est un symbole. Le baptême, quand on entre et quand on sort, en fait, ça annonce la mort et la résurrection parce que nous n'avons pas été physiquement avec Christ. Nous avons été avec Christ spirituellement à la croix parce que dans Romains chapitre 3 et Romains chapitre 6, l'apôtre Paul explique que quand Christ était crucifié, nous étions aussi avec lui. Donc, en fait, lorsque nous croyons à l'évangile aujourd'hui, nous sommes seulement en train de croire à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Donc, il y a un acte qui s'est passé et on nous rappelle dans le passé pour dire que ça te concerne. Il faut croire à ça, que c'est vrai pour toi, afin que tu entres dans les promesses de cet acte-là. Les promesses, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est que lorsqu'on quitte cette terre, on sera du bon côté là où Christ est, parce que la promesse déclare là où je serai, vous aussi, vous serez avec moi. Donc le baptême, c'est le symbole de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Mais comme les péchés en Christ, Dieu a pris nos infirmités et a mis sur lui et les a cloués à la croix, ça ne peut pas, lorsqu'on est baptisé, être stagnante autour de nous. Ça doit couler. C'est pourquoi les cours d'eau, quand ça coule, c'est le symbole du renouvellement en fait des souillures. C'est-à-dire qu'on ne les souillure pas. Vous voyez, quand l'eau en fait coule, les impuretés, il n'y a pas des impuretés dans cette eau. Exactement. Donc c'est le symbole de la pureté quand Dieu nous accorde la foi et il nous transmet sa vie dans nous lorsque nous croyons en lui. C'est tout ça, la manière dont la Bible enseigne. Et vous allez voir que quand, dans la chambre haute, Actes chapitre 2, verset 37, quand l'apôtre Pierre est sorti pour parler à la jour de la Pentecôte, les Juifs qui étaient arrivés pour la fête de la Pentecôte, lorsqu'il parlait, la Bible déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont demandé à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Donc, ils ont écouté l'évangile. L'évangile leur a convaincus à l'intérieur du cœur. Et l'apôtre Pierre dit ceci. Donc, ce que l'apôtre Pierre va dire, c'est le message du salut. Et c'est ce que le Seigneur Jésus qui leur a octroyé de dire lorsqu'on leur posera ce genre de questions-là. Il a dit, homme frère, que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous. C'est la première des choses de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement d'attitude, c'est le changement de pensée. On se répand de quelque chose. C'est-à-dire que quand l'évangile vient à nous, l'évangile vient nous révéler notre nature pécheresse. Et que nous sommes conscients du péché. Et à ce moment-là, nous nous disons que nous avons besoin d'un sauveur. Parce que s'il n'y a pas de sauveur, nous sommes mal barrés. Et maintenant, quand nous croyons, exactement, quand nous croyons, la Bible déclare, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pourquoi? Parce que le baptême se fait au nom de Jésus, parce que Jésus est le nom que Dieu a donné pour sauver les hommes. Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. C'est dans ce nom-là que réside la puissance de la rédemption du péché. Et il dit que répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Après, il dit ensuite, pour le pardon de vos péchés, et ensuite, vous recevez le don du Saint-Esprit, la promesse de Dieu. Donc, voici le canevas de comment recevoir la vie éternelle qui est le Saint-Esprit habitant dans l'homme, la divinité, Dieu dans l'être humain. Donc, le phasage, c'est la repentance, en écoutant d'abord l'évangile, la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus, ça ne peut pas se faire autrement.
comme Dieu a dit, c'est comme ça que ça va se faire durant des âges jusqu'à ce que Christ puisse venir. Parce qu'il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Et il a dit que je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Donc le même message qui était vrai à cette époque-là, ça va toujours être vrai jusqu'à ce que Christ vienne nous prendre. Et il dit que la promesse de la repentance et le baptême en son nom, il dit, le pardon de péché vous est accordé et ensuite vous recevez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est qui? En fait c'est lui-même Jésus qui continue son œuvre mais dans le croyant parce qu'il n'est plus physique sur la terre. Parce que quand il est venu sur la terre, la Bible déclare qu'il était Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Mais quand il est parti, il a dit, il vous est avantageux, dans Jean chapitre 14, que je m'en aille, pour que le Père envoie le consolateur. Il sera avec vous et en vous. Exactement, il dit et en vous. Donc il sera avec vous et en vous. Et lorsqu'il est parti, le consolateur est descendu, Actes des Apôtres chapitre 2, vous voyez ça. Et là c'est Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire, continuant la même œuvre qu'il a commencé à faire sur la terre. Et il a dit que quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est le gage. Le gage, c'est quoi? C'est la preuve ultime. C'est le visa. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le passeport, mais sans visa. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir le passeport, mais il n'y a pas de visa. Or, le Saint-Esprit, c'est le visa. Que lorsque tu as ça, tu montes, tu descends. Si tu veux, saute et cale en l'air. Quand le Christ viendra, il viendra dans le monde. Dans son le Saint-Esprit, quand Christ vient, tu restes. Or, aujourd'hui, ce que l'Église attend, c'est la parousie, l'avènement du Seigneur. C'est cette grande rencontre qui se fera dans les cieux pour la fête de noces au ciel. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher. On est en train d'annoncer en fait et sonner de la trompette. Attention, il y a un événement qui est en train de venir. Et nous sommes à un feu rouge clignotant. Et ce feu rouge clignotant est en train de nous dire de s'arrêter. Parce que vous allez voir que même la Bible déclare, la nature nous enseigne. Remarquez quand il y a un tremblement de terre. Vous allez voir que les poissons qui ont l'habitude, par exemple, d'aller manger près des rochers, ne vont pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une chose qui est en train d'arriver. Vous allez voir que même les bétails, ceux qui sont des bergers, ils vont voir qu'à ce moment-là, les moutons ont l'habitude maintenant de se coincer les uns sur les autres. Et vous allez voir qu'après, les temps qui vont arriver, les algues commencent à chauffer et le volcan et les tremblements de terre. Donc si eux, ils savent lorsque un événement imminent arrive, à combien de forte raison nous les hommes. Or, vous allez observer que, regardez tout le monde ici, il n'y a personne qui, bon, je ne dis pas personne, mais il y a au moins un grand nombre de personnes qui n'est pas au courant qu'il y a un grand événement qui est en train d'arriver. Et nous, la mission que Dieu nous a donnée de sortir, comme il a dit dans Marc chapitre 16, aller partout prêcher la bonne nouvelle, annoncer. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc nous sommes en train d'annoncer cette bonne nouvelle-là pour dire, de la même manière que l'apôtre Paul a dit à ceux-là, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, nous annonçons le même évangile, la bonne nouvelle. Et que par la suite, vous recevrez donc le don du Saint-Esprit, qui est le visa. Croire au Seigneur Jésus-Christ est une chose. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est une autre chose. Donc on peut avoir le passeport, mais sans le visa. Et puisque vous êtes des croyants, nous sommes seulement en train aussi de vous dire, ayez aussi le visa. Mais pour avoir le visa, il y a un phasage. La première phase, c'est la repentance. La deuxième, si vous avez véritablement cru, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et par la suite, Dieu vient sceller cette foi-là par le baptême du Saint-Esprit. Et vous et nous, on sera heureux après cette rencontre-ci de retrouver aussi de l'autre côté aussi. Okay. Est-ce que vous croyez à ça, mes frères? Oui, j'en crois à ça. Oui, encore. Je suis baptisé. C'est moi qui n'ai pas encore baptisé. Mais toi, tu es baptisé comment? Il est baptisé. Je suis baptisé à l'église, dans une piscine du coup. Oui, justement. J'ai compris en fait quand tu as dit que tu as parlé de... Hein? J'ai compris en plus quand tu as posé la question. Tu vois que ton baptême doit être... tu dois véritablement se baptiser. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, la Bible dit, un seul Seigneur, un seul baptême. Tu dois te baptiser. Au fleuve, hein? Tu dois te baptiser. Et là, nous sommes prêts. Si tu veux te baptiser, on peut aller te faire te baptiser. Te baptiser. Là, même présentement. Pas te rebaptiser, mais te baptiser. Parce que le baptême que tu as fait... Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, il ne peut pas y avoir deux. Tu ne peux pas refaire le baptême. Soit tu n'es pas baptisé comme la Bible le déclare, et là maintenant on te baptise comme la Bible le déclare, comme la Bible enseigne. Et là maintenant, vois ce que Dieu va faire dans ta vie après ça. Tu as déjà fait de grandes choses pour moi.
Tu t'appelles comment? Lionel. Ah, Lionel. Lionel. C'est toi? Cyril, moi. Hein? Moi, c'est Cyril. Cyril. Lionel. Dieu a déjà fait de grandes choses pour toi. Hein? Toi, Lionel, il y a un lien de Messi dedans. Lionel, le jeune lion. Lionel, Le lion de la Lionel. tribu de Judas. Non, ça veut dire quelque chose de tu vois le, fils de lion. le propriétaire de ce manège-là. Dieu a déjà fait quelque chose pour lui. Hein? Tu crois pas qu'il a fait? Ben ouais, regarde, quand il pleut sur l'ivraie et aussi il pleut sur le blé. Tu sais ça? Quand son soleil s'élève, ça se lève sur les justes et sur les méchants. Donc du coup, Dieu il est bon. Et on fait la différence. Donc du coup, il est bon. Et le- Mais est-ce que ta vie, Exactement. Au début, on voit pas de différence. C'est après Mais qu'on ça voit va la différence. maturer. Exactement. C'est là qu'on pourra Oui. faire la différence. C'est dans Ouais. le temps quand on challenge la foi de celui qui a cru. C'est ça. Mm. C'est au début, on n'a pas de différence. On voit Parce pas. qu'en fait, ce que j'entends de Lionel, Dieu a fait de bonnes choses pour lui. Il n'y a que ça. Dieu ne se limite pas à ça. Non, je sais Oui. pas de ça. Dieu n'est pas là pour faire que de bonnes choses. C'est vrai. Nous sommes ici sur cette terre, On nous est vivons, envoyés. ouais, on est envoyés, mais on n'est pas pour vivre ces bonnes choses-là. Oui, oui. Mais nous, on est là pour partager. vivre ces épreuves. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui prenne sa croix. Et la croix, c'est quoi? Pour vous, la croix, c'est quoi? La croix, Ouais. la croix, non. Ouais. C'est les difficultés de la vie. Mais déjà, je parle par rapport à notre époque encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, Suivre Jésus, c'est aussi être prêt à faire des sacrifices. Moi, c'est porter ma personne. Parce que les Fait sacrifices, que c'est en mode. le mettre de côté. Parce qu'on est dans une Mettre, époque où ce que Dieu demande en fait. il y a plein de choses qui entrent en jeu et qui fait qu'on ne peut pas forcément avoir le temps. C'est Mais, pas évident parce que Si le on chien, pense comme ça, on il- ne peut pas suivre il a Jésus. toujours un combat constamment. Donc, notre Ça foi va à tous nous, les jours. c'est le fait de penser c'est ça que d'abord j'ai compris par à rapport suivre, à se lancer. à faire la volonté Vraiment de mettre Dieu Dieu avant tout. avant de C'est ça. penser aux C'est ce qu'il choses, faut faire. sur C'est ça. cette terre. Parce que C'est nous, on n'est pas parfait. c'est, Forcément, on va faire des vieux choix. Absolument. On La va faire foi, des bons choix. Notre si foi, on- du coup, si on se confie pas à Dieu. mettre de en fait, côté si Dieu ne donne pas le notre vie discernement. privée, qui est dans la vie de tous les jours, Voilà, c'est pour ça que je vois. et suivre Jésus. mais est-ce que Et le mettre en avant. Et ce qui est difficile pour notre époque, mais c'est aussi C'est vrai ça, qu'on vit dans une époque, le challenge, c'est ça il y a le beaucoup le challenge à de relever. tentations. absolument. Et qui Il n'est y a pas facile. des- Mais La ce petite challenge-là, partout? Parce que c'est tout pas est à facile de se disposition. de le C'est ça, relever exactement. tout C'est C'est ça fait. qui rend la C'est ça. chose encore Ouais. plus dure. Ça parce se que- fait encore une Exactement, fois c'est- avec exactement. C'est ça, ouais. Dieu. Et ça, Donc, c'est ça pas- soit la 60. wow. tout à fait. Après, encore une fois, ça ne sera pas facile, mais Ça vaut le coup. plus tu avances, plus le chemin s'annonce difficile, mais c'est là où. C'est Jésus qui est l'exemple par excellence. C'est Jésus qui est l'exemple par excellence. Donc, c'est sa Après, voie il a- qu'il il a la suit. chair et tout, il a pas C'est pris- sa voie qu'il suit, qu'on doit suivre. Parce qu'il dit qu'il est le chemin. Donc il nous a tracé un chemin sur lequel nous devons marcher, sur lequel, il y aura de la tentation. par lequel nous Il y aura devons devant arriver toi. au Père. Mais c'est là Et où donc tu vas c'est par montrer que ce chemin-là il y a que ces nous devons épreuves-là, tous comprendre et que au final, notre vie c'est quoi le doit final être de la alignée fin, à la parole. Parce que tu ne peux pas C'est plutôt ça qui emprunter va une te voie motiver, et ne pas tu respecter vas te motiver le feu. à toujours aller vers et ne pas l'avant, respecter vers l'avant. les panneaux de Toujours garder signalisation. Jésus dans dans ton À l'instant où tu ne respectes pas, et avancer. tu es rebelle. C'est vrai que Absolument, c'est ça. Tu vois, il faut Absolument. respecter et puis obéir. C'est Dieu, À tout. forcément il faut respecter. Tu vois. Absolument. Donc Mais c'est je voulais vous dire quelque chose. Ouais. La conversion à Dieu entraîne deux choses. La première chose, ça vous donne le salut. Le salut, vous êtes sauvé. La deuxième chose, ça révèle votre appel. Je n'ai pas entendu le Ça révèle votre appel. Ok. L'appel, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu avait programmé pour toi de faire sur la terre. Les fruits qu'on a de Dieu ne se fait pas en dehors de son appel. C'est-à-dire quoi? Si le monde consiste à vivre le jour, aller travailler, dormir, se lever le matin, travailler, on va avoir de l'argent. On va payer la maison et tout ça. Parfois le stress, même là, va nous emparer. On va même mal dormir. Or, la Bible déclare une chose, que ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Où la teigne et la teigne et la rouille le rompent. Mais amassez-vous des trésors qui sont dans le cieux, où la teigne et la rouille ne pourraient pas détruire. Tu vois ça? Et les fruits que Dieu en fait attend de nous, ce sont des fruits. C'est pourquoi la Bible déclare que les martyrs,
il dit que leurs œuvres les accompagnent. C'est-à-dire que leurs fruits à eux là vont aller jusqu'à dans la vie éternelle. Mais ces fruits pour l'avoir, ce n'est pas hors le champ que Dieu t'a mis pour travailler. Si aujourd'hui, ça c'est mon champ à moi, tu viens travailler dans mon champ, ça ne sera pas tes fruits. Malgré la dure labeur, la sueur qui est sortie de toi, l'énergie que tu as dépensée là pour dire que non, l'arbre là, si c'est devenu 4 mètres, c'est à cause de moi. Je veux te dire, c'est vrai, mais tu as travaillé pour moi. Parce que c'est mon titre foncier. Vous voyez ça? Et on ne peut avoir les fruits de Dieu seulement lorsqu'on est dans le champ de Dieu. Mais le champ de Dieu, c'est la paix de Dieu dans ta vie. Quand on est converti, c'est lorsque aujourd'hui on convertit l'euro au franc CFA. Ce n'est plus l'euro, ça devient le franc CFA. Et c'est maintenant, en tant que franc CFA, ce que tu vas faire avec, c'est ça maintenant qui sera tes fruits. Et ce sont des fruits-là que Dieu attend de ceux-là qui ont cru en lui. La majorité des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus et qui ne portent pas les fruits, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur appel. Vous voyez ça? Si tu as cru aujourd'hui, regarde par exemple, là, tu travailles. Mais si dans le plan de Dieu, il t'attendait que tu puisses reconnaître qu'il a envoyé son fils pour mourir pour toi, c'est-à-dire c'est l'appel pour dire rentrer à la maison. Et que tu réponds oui, et présent à cet appel. Et que si dans son plan, ce n'était pas que tu travailles là où tu travailles. Lui, dans son plan, c'était peut-être, ok, mon fils, voici ton livre est ouvert. Et moi, j'avais prévu ça pour toi. Que tu sois prédicateur de l'évangile. C'est un exemple, hein? Je ne prophétise pas, d'accord? Que tu sois prédicateur de l'évangile. Et que tu puisses annoncer ma parole dans le monde entier. Et tout ça. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça veut dire que la joie que tu auras dans ta vie, ça sera lorsque tu seras en train de faire ce que Dieu fait, ce que Dieu veut. Maintenant, la difficulté, c'est que quand les gens ont cru et n'ont pas la joie, parce qu'ils se disent que quand je suis dans le Seigneur, tout doit s'arranger. Je dis oui. Ça, c'est un piège. Non, non, ce n'est pas un piège. Enfin, je dis oui. Tout va s'arranger, mais à condition que tu sois là où Dieu veut que tu sois. C'est ça. Tant que tu seras en train de dire non, tu cherches ton argent et ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, tu seras triste plus que même un païen. Tu vois ça? Donc la conversion, c'est ça. Il y a le salut et l'appel de Dieu. Mais pour que Dieu puisse te révéler ton appel, tu dois être dans le corps de Christ. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand l'apôtre Pierre parle des dons spirituels, il dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Or, le corps que nous formons, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire que nous sommes la personnification de Christ Jésus au ciel sur la terre. Peut-être que toi tu es l'œil, peut-être que lui c'est l'oreille, mon frère peut-être c'est le pied, moi c'est peut-être la main. Donc tu vois que la fonction, l'exercice de mon appel se trouve dans le corps. Si tu as la main, à ce moment-là tu commences à exercer comme la main. Si tu es hors du corps, tu ne peux pas exercer. Mais pour être dans le corps, il faut le baptême du Saint-Esprit. Et il faut passer par, il faut aussi deux phases. Passer par les eaux. Baptême et le baptême Repentance, du Saint-Esprit. Conversion. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de vous exhorter, mes frères. L'occasion peut-être s'est présentée devant vous aujourd'hui. Nous qui avions aussi passé de la même manière, aujourd'hui aussi vous êtes présentés. Ça peut changer aujourd'hui et à l'instant. C'est ce que la Bible déclare quand vous entendez sa voix et que vous reconnaissez que sa voix. Pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est la même chose qu'Israël a fait la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il avait endurci son cœur. Et c'est pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le repos. Parce que Dieu les avait promis, vous allez quitter Israël. Et vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais pendant qu'ils sont rentrés dans ce pays-là, la Bible Dieu leur avait donné à condition que vous soyez obéissants. Leur désobéissance a fait qu'ils ont été troublés. Les nations les ont tapés et tout ça là. Et heureusement même que les nations les ont tapés. Parce que si véritablement ils étaient rentrés dans le repos, peut-être nous autres là on devait être sauvés. Parce que le vrai repos c'était Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre. Dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup de preuves que l'humain était incapable d'écouter Dieu. Oui. C'est ça qui était obligé d'amener un adopteur qui était Jésus. Mais voilà. Et le vrai repos c'est Jésus. Le fait d'être endoctriné dans certaines pratiques, croyances. Et le vrai repos, c'est Jésus. Et c'est pourquoi la Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le repos peut entrer maintenant. Et ce repos-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Parce que quand il est en nous, nous, on se repose. Qu'est-ce commence maintenant? Il continue à travailler. Et c'est ce repos-là que nous vous annonçons. Nous savons que vous avez cru.
Mais il faut achever ça. Moi, je peux dire, mais est-ce que vous avez cru de la bonne façon? C'est-à-dire Est-ce que vous avez cru de la bonne manière? de développer. C'est pourquoi je veux vous demander encore, est-ce que, quand vous avez cru, vous êtes passé par les eaux du baptême? Moi personnellement, mais oui. Non. Lui, Apparemment, oui. les autres, je m'attends. Ça veut dire Justement. que c'est un point là-bas. C'est là, tu dois résoudre ce côté-là. Et rappelle-moi le prénom. C'est quelle heure? Non, c'est pas l'heure, mais nous, on va bouger, on va aller. Si vous voulez, on peut prendre vos contacts. Comme ça, on peut programmer. On peut programmer le jour où Ah, on rejoint. vous allez rentrer. Là, je te dis mon numéro si tu veux. Vas-y, mon frère. Je connais pas au cœur. 06 46, 46 46, 46 63, 63 ouais, 99. 99. Appelle-moi. J'enregistre d'abord. Je Oh, mets le Moi, j'aime bien appeler. Cyril et Lionel. comme ça. Cyril et Lionel. Non, je dois prendre vos numéros séparément. Je mets comme ça. Et je t'appelle comme ça. Voilà, tu fais sur moi Melchi. Comme Melchi Sedek. Melchi. Comment ça s'écrit? Attends, moi, je suis un peu dyslexique. Comme Melchi Sedek. Melchi. Ouais, je te sais. 0 combien mon frère 07 07 63 63 09 09 06 06 Merci. 29. Là je mets Lionel. Lionel, le jeune lion, C'est ça. le fils du lion de la tribu de Juda. Lionel, Avec son Lionel. Ouais. Lionel, Oui. tu lis la Bible? Ça Oui, sonnait j'ai lu la Bible. Tu lis? Ça sonnait Oui, ça sonne. Ok. Ok. Melchi. Je vais rectifier ça. Et puis Melchi. Moi, Donc- comment tu l'écris? M-E. E-L-C-H-I-S. L-C-H. M-E-L-C-H-I-S. Exactement, Melchi. Melchis. Melchis, exactement. Melchi. Donc, Lionel. C'était quoi déjà? J'ai oublié. C'est le frère Joseph. Joseph. Melchi, celui qui est rentré dans toutes les maisons prospéraient seulement. tu sais, Melchi. C'est Melchi, c'est Joseph. Lionel, Cyril. Cyril. Non, Cyril est là. Cyril est là. C'est ton Lionel. Lionel. Tu sais, il faut naître d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, Je ne peux pas rentrer. tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Quand Nicodème a rencontré le docteur de la loi, quand il a rencontré, il s'est échappé la nuit, il est venu croiser le docteur céleste. Donc deux docteurs, un docteur terrestre et un docteur céleste Mon Dieu. se rencontrent. Et il lui dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Et il lui dit, comment moi je peux, à cet âge-là, naître encore? Attends, ça. Et toi, Comment t'es un ça docteur Tom. Toi, Je connais pas ça. tu connais pas ça. Donc tu sais c'est quoi naître d'eau et d'esprit? Toi qui es un docteur, Ces choses. est-ce que tu sais ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau. Et d'esprit. Naître d'eau, déjà, c'est le baptême. Et c'est. Ah, ok, oui. Naître d'esprit, ben, c'est le fait de. C'est toute la partie repentance, conversion, c'est du coup le fait de recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu le reçois le jour de ton baptême. Ok. Où est-ce que ça a été mentionné dans la Bible? Comment? Est-ce que c'est mentionné dans la Bible que dès que tu te baptises, qu'automatiquement tu as le Saint-Esprit? Non, ça n'a pas été mentionné que le baptême, enfin, Jésus justement est mort et ressuscité juste après la résurrection. Enfin, Jésus est mort justement, il est remonté aux cieux justement pour nous envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'ici, on n'a pas le Saint-Esprit. Pour Oui. qu'on ait le Saint-Esprit, il faut que Jésus monte aux cieux et qu'il nous envoie son Saint-Esprit qui Qu'est-ce peut qu'il a dit? manifester en nous. Il vous sera avantageux que je m'en Ça, aille. c'est quoi ça? Il vous sera avantageux que je m'en aille. Ouais. Tu t'étais blessé carrément. Non. Et Il vous sera- ouais, il mais- vous sera- Moi, je croyais que j'étais ouais. blessé. J'étais blessé. Ah, Il bah, vous ça, sera c'était une blessure. avantageux que je m'en Ah, aille. là, oui, C'est ça. mais là, non. Donc, ok. Non, mais c'est Maintenant, pas- Ouais, t'inquiète. est-ce que tu es sûr que... Parce que si c'est pas biblique, hein, Ouais. quand je t'ai posé la question, Il faut- naître d'eau et de l'esprit. Et pour toi, c'est
passer par les eaux du baptême. Ok, je vais te reposer encore. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus dit à la femme Jean samaritaine. chapitre 4? Ouais. Tout le verset? Oh, oui, le verset de la femme samaritaine. Quand tu poses la question à la femme samaritaine, Oui, ouais. il lui demande de l'eau à boire. Ouais. C'était quelle eau? Auprès du L'eau puits. Du puits. Et Quand Jésus. il a donné une eau qui est. Ce qu'il a dit, tu n'as pas assoiffé quoi. Ouais. Oui, tu n'as pas Si- le désir de tout en boire. Si tu savais celui qui te demandait Ouais. de lui donner de l'eau à boire, toi tu lui demanderais cette eau-là. Ouais. Mais lui te donnera une autre eau. Mais qui est durable. C'est de l'eau éternelle. Et c'est quelle eau ça? C'est quoi? La vie Ben, éternelle. l'eau, c'est la vie éternelle. Enfin, c'est Saint-Esprit, du coup. Je pense que c'est une métaphore du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, du coup, c'est C'est la ce vie qui va éternelle, simplement. faire en sorte que. Parce qu'il n'aura plus faim, plus d'envie de boire. plus Donc, envie du de- coup, Ça, bon, si Jésus Jésus donne cette eau-là, il dit vous qui avez soif, venez à boire, je vous donnerai de l'eau. Ben, ceux qui en soif, c'est ceux qui en soif de, je dirais, soif de vérité. Ok. La vérité. Il dit je suis le chemin, Le chemin, la vérité. Donc, c'est quoi pour toi l'eau, cette eau-là? C'est la vérité? C'est le Saint-Esprit? Ouais, c'est la vie éternelle. Hein. La vie éternelle. C'est une paix qu'on n'a pas en fait. Donc, regarde. Donc, Jésus dit dans Euh, Jean chapitre 3. la vie éternelle en fait. Ouais. Ouais. 40. Il dit si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit. Donc, il y a deux choses différentes. Et comment on est d'eau en fait? Ça, je n'ai pas bien compris. Parce que techniquement, c'est une métaphore ou c'est un concept? Moi, je dirais. Ouais. Voilà le truc. Hein. Parce que né d'eau, c'est pas rapport au baptême. C'est techniquement. L'eau, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire là maintenant. C'est la parole. La parole. La parole de vérité. Dans Jacques chapitre 1 et 2, il dit que vous avez été engendrés par la parole de vérité. Et cette parole est envoyée par les hommes que Dieu a point pour cette œuvre-là. Ça ne sort pas dans toutes les bouches. Ok. Et donc, ce n'est pas nous qui décidons même pour que ça sorte. C'est qu'à un moment donné, quand c'est prédestiné pour vous, Dieu vient mettre la parole dans la bouche de son serviteur pour libérer, pour ouvrir le cœur. Et c'est lui qui a les clés. Ah, ça va ensemble, du coup. Ah bon? Né d'eau et de la parole. Enfin, Mais né oui, ça d'eau va et d'esprit. ensemble. Ça va ensemble, Ça va justement. ensemble. Enfin, ils sont un. Pourquoi, en fait, hein. c'est pourquoi il Ils dit sont que un. tu mets d'eau et d'esprit. Ils sont C'est un. pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, il dit qu'au ciel, il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, le Fils, le Père, la parole et l'Esprit. Et l'esprit. Et sur la terre, le sang, l'eau et... L'esprit. Vous voyez ça? Ça va tout. Et il dit que les 3 sont un. Vous voyez? Donc nous sommes contents et on va vous appeler pour votre baptême. On est bien précis. On vous appelle pour votre Mais c'est baptême. intéressant. C'était intéressant. Hmm. C'était très intéressant d'échanger avec vous. Ok. Parce qu'avec, ouais, En fait, on là, a, ce qui me fait on plaisir, a c'est des que. groupes, on échange et tout, mais en fait c'est très scolaire, mais ouais, Ok. c'était beaucoup plus concret. Ouais. On a le temps de partir Ok. et de revenir. Vous allez où? Mais on vous rejoint là Ben, maintenant. on va vite fait grab un truc genre à boire et on revient. Vas-y, on Dans tous les t'attend. cas, ça, dans 20 minutes, ça commence. Donc, Mais il y a un truc là, il y a un carrefour en dessous, Lucien. Je sais pas, tu veux aller où toi? je voulais aller prendre un bubble tea à boire, tu vois. Vas-y, vas-y. Là, on vous attend. On va les accompagner. Mais On vous laisse. Donc on vous appelle pour Ouais, pas de soucis. pour votre baptême. Hein, Lionel? Tu dois faire l'œuvre de ton père, le lion de la tribu de Judas. Hein, Lionel? Merci hein, pour la parole de Dieu. En tout cas, Lionel, c'est le jeune lion. J'avais besoin. C'est le jeune lion, c'est le fils Ouais, du lion de la tribu de Judas. toujours. Merci pour l'échange. chef. C'est le fils du lion de la tribu de Judas. ouais, je sais pas ce titre, tu nous as caché quoi là. Allez, Cyril. Allez, bon Allez, courage. bon dimanche, chef. Merci. Bon courage. Allez, on t'en vient. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu.